Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se fait les petites énergies du coup pour mardi. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour le mardi 16 avril 2024, s'il vous plaît. Je suis très contente de vous retrouver. Allez, on va aller voir les énergies pour... Oh, j'ai la carte de l'argent qui sort. Top. Les énergies. Toujours cette carte du passé qui est là. Oh, une maison. Alors, est-ce qu'il y en a, il y a des personnes qui souhaiteraient déménager, acheter, en tout cas acquérir un bien. Si c'est le cas, on parle plutôt d'une maison ancienne, d'une vieille maison. Oh, on me dit que ça sera un succès pour vous. Oh, bah ça démarre fort. Hein, ça démarre fort. Allez. Hop. Ok. Voilà, donc on me parle de quelque chose qui va bouger, d'un événement qui va se mettre en place pour vous, d'accord? Probablement, alors, la carte de la montagne, elle a plusieurs significations. Au premier abord, là, c'est quelque chose qui se passe plutôt à l'étranger, d'accord? Si ça colle pas à votre situation, on parle plutôt de quelque chose de fort, j'allais dire, mais quelque chose de grand. Donc peut-être un grand projet, peut-être un projet qui demande beaucoup de, comment on dit, beaucoup de courage, peut-être beaucoup de compromis. Voilà, peut-être qu'il y a des obstacles sur votre passage pour ce projet. Mais voilà, la cigogne, elle est là. C'est une carte positive. Elle fait toujours bouger les choses. Donc, pas de panique. Tout va bien. Allez. Je vais celle-là direct. Elle me parle. Hop. Hop. Et hop, on y va, on ne perd pas de temps. Ouh! J'entends, ça sent l'amour. Évidemment, ça sent l'amour. Il semblerait qu'il y ait un homme qui pointe le bout de son nez avec un bouquet de fleurs. J'allais dire mesdames, mais ça peut être messieurs aussi. En tout cas, c'est quelqu'un, que ce soit homme ou femme, avec une énergie plutôt masculine. Donc, voilà. Un amoureux, une amoureuse. Ok, il semblerait que ça soit un petit peu les mêmes énergies qui ressortent que la vidéo que j'ai faite par rapport au retour de quelqu'un, la vidéo de la semaine. D'accord, donc là clairement on est sur le cavalier qui vous apporte des nouvelles. Donc ça c'est des nouvelles plutôt rapides dans la semaine, d'accord. Donc bon, là c'est un tirage pour mardi, donc ça peut être... on va dire maximum jusqu'à jeudi. Voilà. Donc, des nouvelles qui arrivent rapidement pour vous, qui vont vous faire très plaisir, parce qu'on a la carte du bonheur. Des nouvelles plutôt officielles, plutôt on part plutôt sur un contrat. En tout cas, une officialisation. Peut-être quelqu'un qui va vous demander de s'installer avec lui. Peut-être quelqu'un qui va vous demander en mariage, en Pax ou je ne sais pas. En tout cas, quelque chose d'officiel avec un contrat, peut-être un bail du coup avec cette vieille maison qui est ressortie tout à l'heure. D'accord? En tout cas, on aura de l'argent pour acquérir un bien si c'est votre désir. On a la chance en fait là qui vous revient. Il y a un... Ouais. C'est comme si vous aviez un petit peu manqué de chance et là, on vous redonne une possibilité de ressaisir en fait une chance, d'accord? Et vous avez ici la carte du destin. Donc, on vous remet cette situation sur votre chemin parce que ça fait vraiment partie de votre chemin, de votre destin en fait. Voilà, c'est écrit. C'est ce qu'on dit. Donc, il y a eu probablement en fait un cœur brisé dans l'histoire, d'accord? Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui se détache d'une autre personne pour aller vers une autre personne, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui est en couple actuellement et qui se détache de cette personne pour aller vers quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous. On me dit attention parce que cette personne, il semblerait qu'elle emballe un petit peu tout dans du papier cadeau. D'accord? Peut-être que elle vous donne... peut-être qu'elle vous donne que le beau côté des choses. D'accord? Et puis qu'elle dissimule un peu le mauvais côté pour que vous disiez oui, pour que vous la suiviez dans son projet. D'accord? Donc attention. C'est surtout attention au non-dit là. J'entends. Ça va pas être plutôt du mensonge. Enfin, on va dire que c'est une sorte de mensonge quand même. Mais attention au non-dit. Voilà.
Donc, c'est très bien, c'est très beau, mais on se méfie, d'accord? On regarde les petites lignes en bas du contrat. On regarde derrière, en dessous l'emballage du papier cadeau. On regarde ce qu'il y a en dessous quand même. On soulève l'étiquette, on regarde correctement. Ok? On essaye de savoir si la personne en face de nous est véritablement sincère. D'accord? Là, on a une petite mise en garde. Ok. Voilà, donc là, on parle vraiment d'un événement qui n'est pas connu encore. Vous ne connaissez pas encore. Ouais, parce que là, peut-être que probablement la proposition n'est pas encore arrivée. C'est un événement qui est connu de l'univers, qui est connu de la personne, mais pas de vous. On ne vous l'a pas révélé encore. Et vous voyez, on parle d'une invitation dans une maison. Voilà. Peut-être qu'on va vous faire une invitation pour que vous installiez, pardon, chez la personne de votre cœur. Voilà, peut-être que la personne de votre cœur va vous demander de vous, au lieu de laisser que votre brosse à dents, vous allez laisser votre valise et puis votre décoration, quoi. D'accord? Donc, voilà. Regardez bien tout autour. Regardez bien tout ce qu'il y a. Prenez en compte tous les paramètres. C'est ce que j'entends. Ok? Je vais prendre les miroirs. Allez voir. Allez, pour mardi 16 avril, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort? Oh, on a de la nouveauté. La nouveauté qui est ici. Donc, on retrouve cette cigogne. Cette cigogne qui fait bouger les choses. Bon. je crois que vous allez faire attention aux petites lignes. Hein. Je crois que vous allez bien déballer le papier cadeau. Vous allez bien regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez. C'est génial. On a de la nouveauté. On a le retour de la joie. Qui est là pour vous. C'est peut-être vraiment quelque chose que vous attendez. Et on a clairement le miroir magique, donc la meilleure carte du jeu qui est là. Donc, je n'avais jamais vu qu'on retrouve cette petite cigogne ici. Je ne sais pas si vous voyez là. On retrouve cette petite cigogne ici, la même qui est ici en fait. Vous voyez? Donc, clairement, on a vraiment une histoire de nid douillet là. On a vraiment quelqu'un qui va devoir poser ses bagages, qui va devoir poser ses valises. On a vraiment... j'ai vraiment ce ressenti-là de s'installer. Ouais, de s'installer en ménage, quoi. De s'installer en couple. Super. J'ai l'homme qui est sorti, là, qui est tombé. Hop là. Ok. Donc, peut-être que vous culpabilisez par rapport à une situation. Je ne sais pas, c'est peut-être par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants, par rapport à votre contexte, votre situation à vous. D'accord? Mais vous avez la protection dessus. Donc, moi, je pense que ça va aller, que ça va s'arranger. En fait, même si vous culpabilisez, en fait, je viens d'entendre que vous êtes quand même invité, en fait, à faire ce choix. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, bon, vous avez le libre arbitre, hein, évidemment. Vous n'êtes pas obligé, comme je dis. Mais vous êtes plutôt incité parce que là, on essaye de vous dire que même s'il y a de la culpabilité, c'est le bon choix. Parce que c'est un choix de cœur. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est un choix de cœur qui ressort pour vous. Donc peut-être que du coup, ça ne va pas plaire à tout le monde, d'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'il y a de la culpabilité. Parce que vous avez peut-être un petit peu peur qu'on vous monte du doigt là, pour le coup. Ok. Ouais. Parce que là, on me parle très clairement que, à la base, peut-être, votre relation, c'était qu'une relation charnelle. D'accord? Mais, vous avez vu, vous allez vous revoir, vous allez vous retrouver. Voilà, vous allez discuter. Et on a clairement l'ouverture de la maison, quoi, avec la clé. Donc, il y a clairement une officialisation sur... il y a clairement une officialisation sur une relation qui était peut-être bancale, j'entends, qui était peut-être non officielle. En tout cas, peut-être que vous voyez juste comme ça, et puis voilà, une relation charnelle, quoi. Et puis que là, ça y est, on prend les devants. Il y a quelqu'un qui vous fait une demande, qui vous dit de venir. Ok. Alors, on me parle de travail.
Donc peut-être qu'il y aura une association à la maison. Peut-être qu'il y aura une association à la maison. Un travail en couple, un travail en commun. Quelque chose que vous allez partager au sein du domicile. Ouais. Alors après, c'est à vous de voir. On a la carte du changement. Ok. Et on a la distance. Donc peut-être que vous êtes à distance. Tous les deux. Ouais, et on est resté plutôt enfermé hein, ces derniers temps. Mais vous voyez, on a une reprise. On est resté plutôt dans le silence, muré dans le silence. Et on a une reprise de contact. On va avoir, je pense que là, on va avoir une belle et grosse discussion. D'accord parce que si vous n'avez pas, en fait, parce que j'ai eu autre chose qui m'est venue dans mon esprit, j'ai la chance hein, en d'autres paquets. Vous voyez, elle est revenue cette carte. Si vous n'effectuez pas, excusez-moi, je vais réussir à trouver mes mots. Si vous ne travaillez pas ensemble, si vous n'avez pas de projet en commun pour travailler ensemble au sein de ce foyer, peut-être que là, il y a des grosses remises en question, grosses prises de parole par rapport à quelqu'un qui est à distance et par rapport à quelqu'un qui, si vous vous mettez en couple, quelqu'un qui va devoir changer de travail, de maison, d'environnement. D'accord? Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a une grosse discussion là qui vous attend. Déjà d'une, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la réunion. Mais on a quand même des discussions là. Là, ça ressort encore là. Donc, s'il y en a un des deux qui doit changer sa vie, c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait la carte du travail et de la distance, en fait. Peut-être qu'on a aussi quelqu'un qui va entreprendre des démarches pour une mutation. Hein, voilà. Ou pour faire plutôt du télétravail. D'accord? Vu qu'il y a de la distance. Alors, attendez, hop, je vous sors la suite quand même. On a la carte du verdict, vous voyez. Donc, il y a bien une décision qui est prise là. Il y a bien une décision qui est prise. Oh, regardez, zen attitude. Ça va aller. Et en plus, j'ai la carte de la séparation. Là, je viens d'entendre... peut-être qu'il y a du stress autour de cette séparation, de cette distance, de cette personne qui doit prendre son envol et qui doit aller retrouver l'autre personne. Mais on vous invite à la tranquillité parce que la séparation, c'est pour du bien. On a quoi derrière? Oh, ben, on retrouve la chance. Vous voyez, cette séparation, c'est pour de la chance. Donc, c'est une bonne séparation. Et après, on a la loi. Ça veut dire que là... il y a un retard en fait, on va dire au niveau de l'univers. Je pense que vous deux, vous auriez dû déjà être ensemble depuis un petit moment. Mais voilà, les conséquences de la vie, les choses de la vie, voilà, font que bah, il y a un petit peu de retard. Mais ça, c'est pas très grave, on s'en fiche. En tout cas, cette séparation de votre environnement ou de l'environnement de la personne qui est en face de vous, clairement, c'est une chance, d'accord? C'est vraiment une chance à saisir. Donc, là, on me remet dans l'esprit la carte du serpent. Analysez, du coup, toutes les situations pour vous. Analysez, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a mis le ton là-dessus. Analysez, prenez le temps de bien discuter, de tout mettre à plat et de voir ce qui est bon pour chacun de son côté, en fait, finalement, pour que cette ouverture, pour que cette installation, cette installation se passe au mieux pour vous, pour tous les deux, en fait. Bah, dis donc. C'était très précis, quand même, hein. On se fait les petits chakras du cœur. Allez. Mardi 16, s'il vous plaît. Petit chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a? Fusion des sentiments. D'accord. Bah, déjà, direct, ça donne le ton. Vous avez vu? Ok. Donc là, j'ai une autre personne qui perturbe la relation. Donc, une autre personne perturbe la relation. Ça peut être le cas, d'accord? Mais ça peut être aussi une situation. Comme je vous disais, là, une situation à distance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe. Il y a vraiment quelque chose entre vous deux, en fait. On parle d'un beau lien d'âme. Donc, bon. C'est magnifique.
En tout cas, on a la fusion pour ces personnes. Donc, oh, bah regardez, vie en commun. Bon, bah voilà. Hein. Vous allez trouver votre clé. Hein. Vous allez trouver votre clé. Vous allez vous entendre. Vous allez vous mettre d'accord. Et ça va rouler, quoi. Hein? Bon, on parle plutôt d'un homme ou d'une femme brune. On me dit clairement il y a un changement positif dans une relation, donc existante. Donc, bon, bah, si vous avez un retour de l'ex, voilà. Hein? Si vous pouvez très bien être ami aussi avec quelqu'un. Et puis, on me montre ça aussi, je vous en parle juste après. Vous pouvez très bien être ami aussi avec quelqu'un et puis avoir un rapprochement, d'accord? Et puis, on passe clairement, en fait, vous n'êtes pas avoué que vous vous aimiez et puis, en fait, on passe à la fusion des sentiments. Peut-être que chacun, du coup, a sa vie de son côté, mais que, bah là, bah voilà, il y a une révélation pour vous, en fait. Là, on parle, voilà, de déplacement géographique. Donc, ça me parle encore de distance, en fait. Et vous voyez, on retrouve cette séparation, hein. Et on me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Hein. Vous voyez, vous vous connaissez. Hein. Donc, waouh. Ben voilà, j'ai plus rien à dire. Vous allez vous revoir là. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un rendez-vous. Hein. Il y a le cavalier. On avait le cavalier du départ, donc les nouvelles qui arrivent. On avait la réunion. Donc, là, vous allez vous revoir lors d'un dîner peut-être. Oh, bah regardez, c'est rigolo. Lors d'une sortie, il y a peut-être quelqu'un qui va inviter l'autre, d'accord? Ou peut-être une sortie entre amis, d'accord? Peut-être que vous avez des amis en commun, si vous êtes amis. Donc là, vous allez vous revoir. Ok, on me reparle d'un déplacement géographique. Donc là, il y a vraiment... Ah, j'entends que s'il y a un mariage ou quelque chose comme ça, vous allez être amené à vous revoir. S'il y a une fête, une célébration, un mariage, un baptême... et que vous avez des amis en commun, même si vous êtes à distance, du coup, vous allez être invités chacun. Je sais pas si ça vous parle, hein, mais voilà. Et donc là, vous allez vous revoir. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Ça fait peut-être un moment que vous n'êtes pas vus. Ça fait peut-être un moment. Hein. Et vous avez chacun votre situation de votre côté. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle d'une personne qui... Oh, regardez, ça ressort encore. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après, ça... voilà, je dis toujours la même chose, en fait, au final. Peut-être que du coup, ouais, vous avez chacun votre situation, en fait, à vous. Propre à chacun, en fait. Et c'est ça qui perturbe. Bon, là, on me dit adieu la routine pour vous. Clairement, grâce à ces nouvelles, ça va bouger. Votre vie va bouger dans tous les cas. Je vois cet avion-là. On me fait porter l'œil sur l'avion, là. Vous voyez, donc ça me fait penser encore au déplacement... géographique. On parle encore d'un déménagement, vous voyez, donc déménagement, emménagement, changement de ville. Donc, vous voyez, voilà, ça rejoint tout ce qu'on a dit. On a une prise de conscience. Bah oui, parce que quand on va se revoir, ça va être l'évidence, quoi. Là, clairement, vous allez vous revoir, bah, ça va faire comme dans la tête, là. Pouh, voilà, le cœur, ça va faire pareil, hein, ça va s'enflammer. J'entends, ça va s'enflammer, ça va s'enjailler. Voilà, et bah ouais, on est obligé, hein. On est obligé de couper, on est obligé de finir avec une situation pour pouvoir en démarrer une nouvelle. C'est juste magnifique. Donc bah on va se laisser là-dessus parce que, bon, hein, j'ai tout dit je crois. Je vous prends un petit message quand même, je vais prendre celui-là, tiens. Allez, pour mardi. Petit message pour mardi 16, s'il vous plaît. Oh, ça veut pas? Ok. J'arrive alors. Il n'y a pas de souci. Ah, il y en a plusieurs. D'accord. J'ai entendu qu'il y en avait plusieurs. Il y a celui-là déjà. Ok. Il y a celui-là. Celui-là. Bon, bah celui-là. Ok, j'en ai 4. Ça fait beaucoup, hein. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Voilà. Donc là, on vous dit d'aimer sans condition. C'est l'amour inconditionnel. Malgré la situation, vous allez aimer en tout cas. Préserve ta santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Voilà. Donc prenez soin de vous et des gens qui vous entourent. Reconnais la bonté. Sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou alors autour de toi.
Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc là, j'entends dans mon esprit qu'il faut rester attentive, d'accord? Mais il faut rester aussi positif, car le positif attire le positif. Le dernier, regarde les événements dans leur globalité. Alors peut-être que vous avez peur hein, par rapport à tous ces changements qui vont s'opérer du coup, parce qu'il y en a un des deux qui va changer sa vie. Enfin, les deux vont changer leur vie, mais un plus que l'autre, finalement, d'accord? Vu qu'il y a un déménagement à distance. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître des nouvelles solutions beaucoup plus justes. Voilà, donc beaucoup plus justes par rapport à vous et à votre situation et à votre vie et à ce que vous voulez surtout, d'accord? Voilà, ben, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter un très joli mardi. Je vous embrasse et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!